Bonsoir les belles personnes, c'est Mélodie. Juste un instant, je vais aller chercher mon thé. Je reviens. Ah, attends. Voici my outfit of the day. Je porte une robe style un peu mercredi, petit collet blanc. Et là, j'ai fait un layering, dans le fond. Je le mets en dessous. Et je fais sortir les revers. Puis, enfin, il y a juste comme un petit bout qui dépasse. J'ai mes leggings que j'aime vraiment beaucoup. Mes leggings d'hiver, c'est des Mariah Carey. Quand je les ai achetés, je savais pas que Mariah Carey avait une marque de vêtements. Eh bien, si vous ne saviez pas, je vous l'apprends. Donc bonjour les belles personnes, c'est Mélodie. J'avais envie de partager un peu aujourd'hui mes états d'âme, puis vous faire part de mes états d'âme en fait. Et j'ai perdu. Oups. Je vais vous faire part de mes états d'âme. Et peut-être faire un petit pot de bonheur, un autre mini pot de bonheur pour m'en monter un peu le moral. J'ai mis des petites pins pour garder un peu mes oreilles un peu découvertes. Donc voilà, je me suis fait couper le toupette il n'y a pas longtemps, comme vous avez peut-être remarqué. Et donc voilà. Ah, j'aime vraiment ma chevelure, où elle en est, sa longueur. Je suis vraiment contente. Donc, il y a ça. Je me suis fait un thé parce que il fait froid dehors, puis je suis sorti aujourd'hui. Donc ma journée, à quoi a ressemblé ma journée? En fait, j'ai travaillé le 23, 24, 25, 26. Puis ces 4 jours ont été très difficiles pour moi. Parce que j'ai de la maladie dans ma famille. Puis ma mère a dû partir pour les îles de la Madeleine pour aller s'occuper de mon grand-père malade. Donc, ce que ça est parti le 23. Puis elle a pris l'avion pour aller aux îles directement. Puis elle me racontait que mon grand-père s'était fracturé une vertèbre. Puis que ma tante qui vit avec lui ne s'occupe pas de lui. C'est-à-dire qu'il s'est mis comme un peu à manger moins, puis tu sais, à sortir moins, puis donc il était un peu en train de se laisser mourir. Puis ma tante, étant donné que c'est le temps des fêtes, c'est une période quand même achalandée dans les bars, puis elle travaille dans les bars. Fait que pour elle, le travail est plus important que prendre soin de son père. D'une certaine manière, ce que j'avais dit, c'est je trouve ça de valeur que ma tante, qui vient de la même famille que moi, avec des valeurs humaines, puis avec un côté caregiver, prendre soin d'eux. Tu sais, je trouve ça de valeur que ma tante, elle pratique pas ces valeurs-là, ou ces vertus, tu sais. Puis de savoir que mon grand-père est en train de se laisser mourir, puis que ma tante s'en occupait pas, ben ça me rend pas indifférente. C'est ça, fait que ça commence comme ça. Il y a plusieurs années, mon grand-père
il y a eu quelque chose, là, ça n'a pas bien été, puis il s'en est sorti. Puis là, ben, là, ma mère est venue pour s'occuper de lui parce qu'il était à l'hôpital. Puis ma mère me racontait comment il était traité à l'hôpital. Ça veut dire qu'il soit à la maison ou qu'il soit à l'hôpital, personne ne se prend soin de lui. Parce que moi, je travaille dans les hôpitaux. Puis je suis au courant qu'il peut y avoir beaucoup de laisser-aller. Puis, tu sais, les préposés qui s'occupent des patients n'ont pas toujours toute l'information non plus. Puis, tu sais, c'est le temps des fêtes. Puis, tout comme moi, je rentrais travailler à reculons. Ben, les préposés puis les personnes qui travaillent là-bas rentrent travailler à reculons aussi. Ce qui fait que je comprends pas, mais il laissait mon grand-père dans sa marde. Quand ma mère m'a raconté ça le soir de Noël, où est-ce que je suis allé donner des petits cadeaux à ma nièce, puis un peu à ma famille, des petites douceurs. J'ai parlé avec ma mère au téléphone le 25, j'ai passé le 24, toute seule ici, il n'y a pas eu de réveillon. Fait que ma mère est partie le 23 pour s'occuper de mon grand-père qui est en train... Que le système est en train de laisser mourir. Premièrement, quand il était à la maison, c'était ma tante qui le laissait mourir. Puis ensuite, quand il était rentré à l'hôpital à cause qu'il s'est cassé une vertèbre, ben, il a commencé une pneumonie. Fait que pneumonie avec vertèbre quand t'as 86 ans, puis non, sérieusement, là, le monde est en train de le laisser mourir, puis ma mère est allée le sauver, là, elle est partie, puis prendre soin de lui. Puis ma mère, pour faire un partage, il y a plusieurs années, puis c'était 5 ans, ma, euh, ma grand-mère est décédée. Mais avant de décéder, ma mère est partie pour s'occuper d'elle en tant que proche aidante avant sa mort. Le CLSC venait faire des injections à ma grand-mère pour la laisser vivre le plus longtemps possible jusqu'à sa mort. Puis ma mère, la madame du CLSC, lui a montré comment faire les injections. Puis là, ça dans le fond, ce que ça fait, c'est... Ça empêche le cancer de se propager, mais ça ne le détruit pas. Donc le cancer, la stase, grossit. Puis ce que ça fait, c'est que ton ventre gonfle, c'est probablement une sorte d'effet secondaire. Donc ma mère, elle a déjà été proche aidante pour ma grand-mère. Puis quand elle a su que mon grand-père, ça allait pas bien, puis que le monde était en train de le laisser mourir, elle est partie en avion tout de suite pour s'occuper de mon grand-père. Tu sais, mon grand-père, là, c'était lui le patriarche d'une famille qui prenait soin des gens. On était des hôtes. Notre maison, la maison familiale, mes grands-parents louaient des chambres aux touristes, leur faisaient à manger, leur faisaient découvrir les plats traditionnels des îles de la Madeleine, comme les bannocks ou bouillis à la viande salée ou des guédillons morts, bref. T'sais, on a toujours été des hôtes, puis des caregivers, puis on prend soin des gens, puis ma mère est partie vraiment en mission humanitaire, si on peut dire, pour essayer de sauver ce qui reste de la famille, t'sais. Parce que j'ai 36 ans, puis j'ai eu passablement une enfance correcte, avec quelques laissés-aller, ce que j'aimerais bien que je reproche parfois, mais qu'à un moment donné, on dépasse ça. Mais tu sais, mon grand-père était à la base d'une entreprise, d'une business, parce qu'on avait un restaurant. Puis moi, je mangeais tous les midis au restaurant ou pour souper. Donc, j'avais quand même une enfance correcte, puis bien entouré pareil. Puis
avec mon cousin que j'essaie de maintenir un lien avec lui, mais on dirait qu'un certain sentiment de honte l'empêche dans ses communications d'être plus transparent. Puis c'est la même chose un peu avec ma jeune sœur. Je lui ai souhaité joyeux Noël, puis elle m'a même pas répondu. Fait que ça a été un étrange Noël, parce que la famille était commence à être toute détruite. Puis ça me fait me rendre compte que moi, tu sais, oui, je suis bien, je suis célibataire, j'habite en colocation, j'ai des projets, j'ai des plans, mais ça me ramène à moi, puis de me dire, toutes ces choses que j'ai vécues disparaissent, toutes ces personnes que j'ai aimées disparaissent, une par une, puis certaines personnes que j'aime et que j'ai coupé des liens avec moi, tu sais, fait que ça me ramène à moi, puis de me dire que j'ai envie de construire quelque chose avec quelqu'un d'autre. Ou est-ce que ces valeurs-là que mon grand-père véhiculait dans sa business, il engageait du monde, il donnait le chômage aux filles l'hiver, en les faisant travailler le bon nombre d'heures, puis voire même que si, mettons, ils travaillaient pas assez le bon nombre d'heures, ben il allait leur donner ces heures-là pour qu'ils aient le chômage, tu sais. Fait que mon grand-père a été vraiment un giver pour la communauté aussi là-bas, à donner le chômage aux filles, puis parce qu'aux îles, il n'y a pas beaucoup d'emplois. Puis de se faire donner le chômage, pour l'hiver, là, c'est bien, là. T'es plein de bienveillance, puis tu veux garder tes employés, puis tu veux qu'ils reviennent l'été prochain, tu sais. Parce que c'est un milieu qui est très touristique, les îles de la Madeleine. Donc, toutes ces belles valeurs-là, toute cette enfance-là, toutes ces personnes que j'aime, que j'ai aimées, disparaissent. Puis, ça m'attriste vraiment beaucoup. Puis, c'est quand le 23, ma mère est partie, puis que le 24, j'ai passé une soirée ici toute seule. Au début, j'étais super démoralisé. Puis ensuite, je me suis tourné vers moi. J'ai commencé, je me suis pris, tu sais, je me suis coulé un bain, j'ai pris soin de moi. Fait que mon spleen ou ma mélancolie est partie. Temporairement. Puis tu sais, tout le temps que j'ai travaillé, 23, 24, 25, 26, j'étais mélancolique. Puis je le suis encore un peu. C'est de savoir que tout est éphémère, puis que toutes ces vies-là que j'ai vécues, jeune, ado, jeune adulte, grand enfant, puis jusqu'à aujourd'hui, parce que là, je me considère vraiment comme une femme adulte, là. Puis une femme de haute valeur, mais qui n'a pas eu de chance dans la vie sur certains aspects. Mais c'est vraiment un Noël d'acceptation, puis ça a été une année aussi où est-ce que je me suis beaucoup concentré sur moi. Puis j'ai appris que quand, dans les moments difficiles, si je me concentre sur moi, puis tous mes sentiments, puis que j'acknowledge mes émotions, puis tu sais, j'ai pas pleuré. Mais il y a plusieurs années, j'ai vécu un 24 au soir où est-ce que j'étais gelé, puis saoul, puis je pleurais, puis j'étais triste parce que j'étais seul, parce que je me sentais seul. Mais là, aujourd'hui, je suis toujours seul, mais je me sens pas seul. C'est différent comme feeling. Tu sais, je sais que je suis ma meilleure amie, que j'ai des bons amis, que je peux les texter, je planifie peut-être faire un événement. C'est ça, comme un genre de petite fiesta là, pour ceux qui ont pas beaucoup de famille, tu sais, puis c'est encore là mon côté caregiver, hein, puis hôte. Fait que, tu sais, je me rends compte que tout ce que j'ai vécu, c'est fini, puis que la famille vieillit, puis qu'il reste plus grand monde, grande personne à qui m'accrocher.
que les personnes qui me restent, parfois par honte, ne me contactent plus ou me répondent pas. Fait que c'est vraiment un Noël d'acceptation, beaucoup. C'est accepter de travailler au fait 23, 24, 25, 26, parfait. Puis je travaille encore demain, d'ailleurs. Je me demande si je vais pas coller malade, mais ça, c'est... J'essaie de me garder mes maladies pour plus tard, là, parce que j'en ai plus vraiment de maladies. En tout cas, je pense que ça a recommencé. Mais, puis j'ai déjà collé malade pour aller m'occuper de mon chat. Demain, je vais rentrer travailler pareil, puis malgré tout. Puis ça va bien aller. Puis là, je tombe en vacances du 29 décembre jusqu'au 20 janvier. J'ai pris 3 semaines. Donc ça va vraiment, vraiment, vraiment faire du bien. Pour vrai, là, ça va m'aider à me déconnecter comme il faut. Puis je vais aller faire du patin, puis je vais aller faire des activités. Mais c'est ça, c'est un Noël d'acceptation, acceptation que tout est éphémère, que je dois focaliser sur moi, puis ça m'amène à avoir des questionnements sur mes réalisations. Oui, j'ai pris des démarches d'adulte dans la dernière année, comme m'ouvrir un REER SLI, puis tout ça, ramasser de l'argent. M'acheter un char, j'ai acheté un char. C'est s'occuper de la voiture aussi. Puis tu sais, la voiture, elle m'avait amené toutes sortes de problèmes. Comme j'étais allé faire changer mes valves, puis le gars, il a pas nettoyé l'intérieur, fait que ça a continué de... L'air a commencé encore à sortir, puis là, j'étais tout le temps... À un moment donné, j'arrive, puis mon pneu était complètement à plat, là. J'étais comme, ah, c'est... Tu sais, j'ai acheté un char, ça m'a amené toutes sortes de problèmes, puis je dois régler les problèmes du véhicule un par un. Puis, fait que, tu sais, je me divertis, je suis occupé, j'ai des tâches d'adulte à faire, j'ai des réflexions d'adulte à avoir, je planifie retourner à l'école, puis j'ai été très en retrait, puis à analyser, écouter, voir, puis là, ben, je sens qu'il faut que je porte des actions pour continuer ma vie, puis, tu sais, mettons, moi, mon rêve, là, c'est professeur d'art plastique. Puis là, je m'empêche toujours à cause que je me dis que j'ai pas le papier. Puis là, à force de converser avec les gens me disent t'as pas besoin de papier, vas-y, t'as pas besoin de papier, vas-y. Puis c'est ça, j'ai pris un rendez-vous avec une conseillère en orientation qui m'avait déjà suivi là, en 2024 pour mes recherches d'emploi, puis j'ai continué sans elle. Puis là, ben, je veux reprendre un rendez-vous avec elle, puis discuter de mes démarches. Tu sais, j'avais une entrevue avec Beneva, puis là, j'ai une compagnie d'assurance, puis là, ils m'avaient trouvé bien belle, bien fine, mais ils m'ont pas pris. Puis c'est pas grave. Je suis retourné travailler, puis j'ai accepté. Mais je sens que j'ai quelque chose de grand à réaliser, plus grand que ce que je vis en ce moment. Puis, tu sais, je me dis, tu sais, je ramassais de l'argent pour une voiture, puis là, je ramasse l'argent pour retourner à l'école. Puis, ce que je veux, c'est obtenir un poste en enseignement pour les enfants ou les ados, parce que c'est une clientèle qui est plus difficile. Puis, c'est comme ça que je veux me placer. Puis à ce temps que j'ai une voiture, ben, je vais pouvoir... Ça m'ouvre des portes et des opportunités. Puis là, ben, je suis en train de réparer tranquillement chaque problème sur ma voiture. Réparer mes pneus, réparer mon muffler, puis des petites affaires qui me restent. Puis je veux continuer à avancer, puis réaliser ce rêve-là, qui est d'être professeur d'art plastique. Puis avant, je voyais beaucoup de blocages. Mais là à ce temps que je me sens bien, que je me sens en confiance, je me dis, vas-y, Mélodie. Vas-y. Puis, t'as quelque chose. Tu as toujours eu quelque chose qui fait que les gens viennent vers toi. Fait que, je me dis, si je deviens professeur d'art plastique pour des jeunes, oui, il va en avoir des difficiles. Oui, il va y en avoir en opposition. Mais je fais ça pour peut-être voir une petite Mélodie, puis l'aider, parce que
Je veux faire, tu sais, je veux être professeur d'art plastique ou travailler en dépendance, travailler en intervenante sociale ou quelque chose comme ça. Mais je vais commencer par le papier que j'ai en art, essayer de le faire valoir. Puis, c'est ça, sortir du système qui me rend malheureuse, puis qui représente pas mes valeurs. Puis partout où je vais aller, il va y avoir des injustices, puis il va y avoir des injustices. Puis ça sera jamais parfait. Fait que je me dis, aussi bien que ça soit jamais parfait, mais que je fasse quelque chose que j'aime, puis que je fasse une différence dans la vie. Que, tu sais, ça peut être des jeunes, ça peut être des ados, ça peut être des jeunes adultes, ça peut être à l'école, je veux dire à l'université. Tu sais, je vais voir c'est quoi la clientèle, mais pour l'instant, je me ferme pas à une clientèle fixe. Puis c'est pas mal un des rêves que j'ai, puis qui est pas mal en haut. C'est études en intervention dépendance, professeur d'art plastique. Vu que j'ai le papier, je me dis, go for it. Je veux m'inspirer de la démarche que j'avais fait pour Beneva, puis que l'intervenante qui me suit d'orientation, ben, qu'elle m'aide à me placer, puis qu'elle m'assiste dans cette démarche-là. Donc, ben, voilà un peu pour mes états d'âme, comment s'est passé Noël, qu'est-ce que ça m'a amené comme déclencheur dans mon esprit. Ben, samedi, là, j'ai fait du surplace pendant un bout, j'ai déménagé, j'ai réglé des affaires. Mais les Yasters, il faut que je m'occupe de ma destinée. Puis si je provoque pas les choses, ben ils ne viendront pas à moi. Puis je garde toujours une belle ouverture. Je me suis fait un nouvel ami récemment, un crossdresser. Je ne peux pas mentionner rien parce que il m'a en confiance, donc je veux pas mettre... je suis pas le genre de personne qui va dévoiler trop, mais c'est une personne qui a un côté féminin, puis qui aimerait l'exprimer davantage. Puis, lorsque je communique avec lui, on a du plaisir. Puis, j'essaie de lui faire sortir ce côté-là plus, tu sais. Fait que c'est ça, je me suis fait une nouvelle amie. Puis, je vais peut-être, c'est ça, je vais peut-être organiser un événement, puis je vais l'inviter, puis je vais inviter du monde. Puis, je pense que ce serait une bonne idée. Pendant que mon coloc n'est pas là, puis qu'il est parti pour les fêtes. Donc, beaucoup de réalisation, beaucoup d'acceptation. Puis là, maintenant, il faut que je mette en branle des nouvelles choses pour m'accomplir. Puis, pour l'instant, je fais aucun gros move. Je m'informe et je m'entoure des ressources qui peuvent m'aider, me soutenir dans mes démarches. Comme ça, ben, s'il ne reste plus personne dans ma famille, puis que tout le monde est décédé, puis qu'il reste juste quelques personnes, je veux maintenir mes liens avec ces personnes, avec ma nièce, avec ma soeur, ma demi-sœur, pas ma vieille sœur parce que c'est fini. J'ai dit c'est fini. Tu m'as traité de pute. Out. Je suis crissement pas une pute. Puis mon cousin, puis tu sais, j'aimerais pas mon grand-père avant qu'il parte. Fait que je veux me planifier un voyage aux Îles-de-la-Madeleine cet été. Donc, je planifie plein de choses. Fait qu'il y a beaucoup de choses dans ma tête. Ce qui m'amène à prendre mes pilules anti-stress parce que, dans le fond, moi, ce qui se passe, si je peux expliquer un peu ma condition, c'est que j'ai un trouble de personnalité limite. Puis lorsque j'ai trop d'idées dans la tête, ben, tout fuse en même temps, puis je me mets à shaker. À shaker juste à penser à vivre, là, tu sais. Puis je prends une petite pilule pour me calmer. Puis, c'est pas vrai ça. Parlant de pilule.
C'est ça. C'est un Noël d'acceptation, pas facile. État d'âme, pas facile. Je suis pas facile à gérer, mais je me gère bien. J'ai pas fondu en larmes éclatées de surplus d'idées. Non, je m'en sors bien. Puis, ça me prendre mes hormones, ça me donne un petit peu d'euphorie, fait que ça me fait du bien un peu à l'âme. Fait que voilà un peu ce qui se trame dans ma vie, mes états d'âme, mes pensées. C'est ça, demain je vais aller travailler une petite journée, puis ensuite je vais tomber en vacances 3 semaines. Je vais prendre du temps pour moi. Je voulais me faire les ongles, j'ai été m'acheter de la colle. Puis, pour parler un petit peu de trucs par rapport à moi. Dans le fond, mes ongles, je les ai faits il y a une semaine, puis ils ont tenu. Ils ont tenu. Il y a juste un pouce qui s'est chippé un petit peu, mais tout a tenu. Normalement, ça lâche tout le temps un petit peu à cause de l'alcool, à cause qu'on se lave les mains souvent à l'hôpital. Puis l'alcool fait désagréger mon vernis. Fait que non, c'est ça. C'était un peu mes états d'âme. Comment j'ai vécu Noël. Ça a été un Noël assez dans l'acceptation, puis triste. Puis, mais j'ai pas été triste. C'est ça qui est différent. Tu sais, j'ai pas été. En tout cas, prise d'une mélancolie qui ne se termine plus. J'ai réussi à passer au travers. Puis je me sens un petit peu plus forte. J'avais besoin de la journée d'aujourd'hui pour. Parce que là, j'ai travaillé 4 jours dans le temps des fêtes. Une journée de congé, une journée de travail, puis 3 semaines. Fait que je me dis, mais j'ai juste une journée. Il me reste juste une journée à faire. Fait qu'aujourd'hui, fait que voilà mes états d'âme ces temps-ci. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans l'avenir, mon passé, comment tout est un peu mélangé. Mais voyez-vous, ça fusait pas. C'est quelque chose qui est constant, qui est contrôlé. Mais ça, c'est ça que ça m'amène les médications. C'est à pas que tout soit là en même temps. Puis pouvoir s'occuper de chaque chose en ordre de priorité. Puis d'importance. C'est ça. Fait que ma journée d'aujourd'hui, on va terminer avec ma journée d'aujourd'hui. J'avais un rendez-vous chez le garagiste. Parce que j'avais un problème, j'ai toujours. En tout cas, je l'ai plus, là, mais j'ai eu pendant un bout un problème de pneus. Là, ça semble réglé, tout est réglé. Fait que pendant ce temps-là, j'étais allé au café La Maison Smith dans le vieux Limoilou. J'étais allé manger une petite salade, boire un petit jus, prendre un petit thé. Puis ensuite, j'étais allé rejoindre. Une fois que quand ma voiture était terminée, j'étais allé rejoindre cet ami qui fait du cross-dressing pour aller se promener un petit peu. Puis au domaine Mézeray. C'était une belle journée. Avec une tâche importante, une petite douceur, une sortie à l'extérieur pour se dépenser un peu. Et là, on retourne aux petites douceurs pour le soir. Fait que donc voilà, j'avais envie de vous partager un petit peu mon état d'âme. Comment je feel. C'était quoi mon Noël. Combien que ma vie est parfois difficile, pas toujours facile. Puis, ça a été un Noël dans la maladie, dans la famille. Puis j'ai beaucoup de respect pour la vie, beaucoup de respect pour la mort. Puis j'ai écrit à ma mère, puis j'ai dit merci d'être là pour mon grand-père. Merci d'être là pour lui, puis de t'occuper de lui. Parce qu'à l'hôpital, c'est vraiment triste. Donc je libère mes oreilles. Donc voilà, partage de mes états d'âme. Puis c'est ça, la vie n'est pas toujours facile. Puis plus qu'on vieillit, puis plus qu'il y a des moments de tristesse et d'acceptation. Puis faut focaliser vers l'avenir, pas trop penser au passé.
Mais il faut reconnaître son passé et se pardonner de certaines choses. Accepter que l'on vieillit, accepter la mort. Puis, une petite parenthèse pour terminer, il y a une chose que j'avais dit, c'était une pensée, c'est je préfère mourir en tant que femme physiquement que de me laisser mourir en tant qu'homme mentalement. C'est-à-dire que si demain il m'arrive un accident puis que je meurs, ben, je vais avoir vécu une belle vie. Puis je vais avoir transmis des belles valeurs. Puis partout où est-ce que je vais avoir marché, puis dans toutes les chambres que je suis rentré à l'hôpital, dans toutes les personnes que j'ai rencontrées, ben, j'ai fait une différence. Fait que c'est pas grave la mort. Parce que, tu sais, je me dis, ce que je suis, c'est pas juste physique. C'est les actions que je pose et le karma qui me revient. Et j'ai posé énormément de bonnes actions. Surtout depuis ma nouvelle vie, là. Puis même avant, même si j'étais pas bien, ben, je véhiculais des bonnes valeurs, malgré tout, même si j'étais en difficulté, ou alcoolique, ou drogué. Tu sais, j'ai su inspirer les gens autour de moi, j'ai su transmettre des bonnes valeurs. Fait que je me dis, tu sais, ma mère, elle sera pas vivante toute la vie, là. Fait que là, c'est rendu comme à moi de construire quelque chose. Puis j'en parlais, mon coloc m'en parle souvent parce qu'il me raconte toute sa vie. Puis là, c'est ça, je suis rendu à un âge où est-ce que j'ai envie de construire quelque chose avec quelqu'un pour pas me retrouver seul. Puis, si je suis pas capable, c'est pas grave. Je peux mourir en paix parce que ma mère est fière de moi. Mais elle sera pas toujours là pour me le dire. Donc, toutes les années qui avancent me rendent plus forte. Puis là, je suis en train de me bâtir pour les années qui s'en viennent. Puis chose certaine, peu importe ce qui m'attend, ben c'est des bonnes choses. Parce que tout ce que j'ai fait autour de moi, semer des sourires comme un petit mot que j'avais. Pense à tous les sourires que tu as semés, tu sais. À chaque personne qui sont en train de faire leur chimiothérapie, puis tout arrive dans leur univers, puis là, le travail que je fais est difficile. J'ai pas eu la vie la plus facile possible. En ce moment, je me sens privilégié pour certaines choses. Puis j'espère pouvoir utiliser ces privilèges pour pouvoir m'élever encore plus haut, puis pouvoir continuer ma vie, puis continuer de faire une différence dans la vie des autres. Donc voilà. Je t'émotive, hein? Parce que tout ce que je viens de dire est vrai. Si ça serait pas vrai, je pleurerais pas. Donc voilà, je vais partager ma mélancolie, mon passé, le futur, comment je me sens aujourd'hui. Puis on lâche pas, puis on continue le chemin de la vie. Puis là, ben, je veux prendre action pour créer des opportunités. Donc voilà. Merci de me suivre. Merci d'avoir écouté mes états d'âme. J'avais besoin de faire une petite vidéo et d'en parler un peu. Vous le savez pas, mais ça fait des mois que je fais plus de vidéos où j'en fais de manière très très sporadique et moins quotidienne, tu sais. Puis je vous remercie de me suivre parce que je sens que je fais une différence dans la vie des autres. Je sais qu'il y a des commentaires de merde de personnes qui me disent que je suis pas assez fille, que je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Mais c'est tellement pas important comparé à toute la différence que je fais, puis
j'aurais pas un pauvre puis il y a ça d'épaisse de mots positifs si j'aurais rien fait. Donc voilà, merci de me suivre. Au plaisir de se retrouver dans une future vidéo dont je ne connais pas le sujet. Puis c'est ça la magie de cette chaîne-là. Puis c'est ça, en mettant ma chaîne en décalage, je sens qu'il y a un certain manque de transparence de ma part. Puis que je me cache dans cette loupe temporelle. Puis j'aimerais arrêter de me cacher dans cette loupe temporelle-là. Puis ça va arrêter bientôt parce que à la fin décembre, il y a presque plus de vidéos qui vont sortir. Puis, donc voilà. Je sais pas ce que le futur me réserve, mais en tout cas, j'espère qu'il me réserve des belles choses. Puis, j'espère... je m'accroche à mes rêves. Puis, je vais continuer. Le métier à tisser de la vie. La vie ne tient qu'à un fil. Et la mort aussi. Donc voilà, merci pour tout. Je vous souhaite une très bonne année. Une très belle année 2025. Au moment où je vous parle, on est le 27 décembre. Donc voilà, je vous souhaite une belle année. Merci de me suivre. Puis j'espère que j'ai pu faire une différence dans votre vie. Vous montrer qu'on peut être femme sans avoir coché toutes les cases. Puis et voilà. Et que je suis une humaine imparfaite, avec mes défauts et mes faiblesses et mes qualités. Merci. À bientôt. Bye.